Depuis la mort de son mari, Madeleine vivait seule dans une grande maison qui autrefois résonnait de rires et de conversations. Les années avaient passé, et avec elles, le silence s'était installé, lourd, presque oppressant. Chaque pièce de la maison semblait lui rappeler son compagnon disparu. La chaise vide à la table du salon, la tasse de café restée sur l'étagère qu'elle ne voulait pas déplacer, les photos jaunies accrochées au mur. Plus les saisons défilaient, plus Madeleine ressentait le poids d'une absence qu'aucune activité ne parvenait à combler. Un matin d'automne, alors qu'elle contemplait son jardin aux couleurs dorées, elle prit une décision. Elle irait voir son fils unique, Antoine. Elle avait besoin de chaleur humaine, de présence, d'une voix familière pour apaiser son cœur fatigué. Le jour même, elle prit son manteau, prépara quelques pâtisseries qu'elle savait plaire à son fils et frappa à la porte de sa maison. Antoine fut surpris de la voir, mais heureux. Après un thé partagé, Madeleine osa exprimer ce qu'elle gardait depuis trop longtemps en elle. « Tu sais, Antoine, dit-elle d'une voix tremblante, depuis que ton père est parti, la maison n'est plus la même. J'ai été forte longtemps, mais la solitude me pèse. J'aimerais tant avoir quelqu'un à mes côtés. » Antoine échangea un regard avec son épouse, Claire. Tous deux connaissaient la douleur de Madeleine mais n'avaient pas imaginé qu'elle souffrait autant. Après une longue discussion, ils convinrent qu'il serait bon que leur fils, Léo, passe quelque temps chez sa grand-mère. L'enfant, âgé de 6 ans, était vif, curieux et affectueux. Sa présence pourrait combler le vide de Madeleine, tout en lui permettant de mieux connaître son petit-fils. Quand Antoine expliqua la nouvelle à Léo, l'enfant sauta de joie. Pour lui, dormir chez Mamie Madeleine signifiait une aventure, une nouvelle maison, des histoires avant de dormir et sûrement quelques surprises. Le lendemain, il fit son petit sac et partit, la main dans celle de sa grand-mère. Madeleine, en le voyant entrer dans sa maison, ressentit une chaleur oubliée. Elle prépara son plat préféré, installa son lit avec soin. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit le sourire aux lèvres. Au début, tout semblait parfait. Léo remplissait la maison de Madeleine de rires et de petites courses dans le couloir. Le matin, il partageait des tartines au beurre qu'il engloutissait avec appétit, et le soir, Madeleine lui racontait des histoires au coin du feu, comme elle l'avait fait autrefois pour son fils Antoine. Le vide qui pesait sur elle paraissait soudain moins lourd. Mais peu à peu, quelque chose changea. Madeleine, qui avait d'abord voulu donner à son petit-fils toute l'affection d'une grand-mère, commença à montrer un attachement étrange. Elle voulait que Léo soit près d'elle à tout moment. Elle n'aimait pas le voir jouer seul dans le jardin et insistait pour qu'il reste à ses côtés dans la maison. Même la nuit, elle venait parfois ouvrir doucement la porte de sa chambre pour vérifier s'il dormait. Léo, de son côté, ne comprenait pas. Il aimait sa grand-mère, mais il se sentait parfois étouffé. Il aurait voulu courir dehors, construire des cabanes, ou simplement rester seul avec ses jouets. Pourtant, pour ne pas la contrarier, il obéissait la plupart du temps. Un dimanche, Claire, la mère de Léo, vint rendre visite. Elle observa rapidement que son fils semblait plus réservé qu'à l'ordinaire. Quand elle lui demanda s'il aimait son séjour, il répondit par un sourire forcé, mais ses yeux trahissaient une gêne qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Claire ressentit une pointe d'inquiétude, une intuition maternelle qui la suivit sur le chemin du retour. Madeleine, quant à elle, continuait de se persuader que la présence de Léo était la seule chose qui la retenait encore debout. Les semaines passèrent, puis les mois. Léo grandissait, mais une ombre semblait peser sur son enfance. L'attachement excessif de Madeleine avait fini par laisser des traces. Même lorsqu'il retourna vivre pleinement avec ses parents, il gardait une impression diffuse de malaise, comme si quelque chose de son séjour chez sa grand-mère l'avait enfermé dans un silence intérieur. À l'école, il se montrait brillant mais réservé. Ses camarades le trouvaient souvent distrait, comme perdu dans ses pensées. Quand un professeur lui demandait d'expliquer son ressenti ou son opinion, Léo se contentait de baisser les yeux, préférant éviter de trop se livrer. Il n'avait jamais su mettre de mots sur ce qu'il avait vécu, la présence envahissante de Madeleine, son besoin constant de contrôle, cette sensation d'étouffer sous une affection trop lourde. Adolescent, il tenta de se construire à travers de nouvelles amitiés, mais il avait du mal à faire confiance. Ses premières relations amoureuses furent fragiles, brisées par ses hésitations et sa peur d'être enfermé à nouveau dans un lien étouffant. Même avec ses parents, un fossé invisible s'était créé. Antoine et Claire l'aimaient profondément, mais il sentait que quelque chose résistait, une barrière intérieure qu'il n'arrivait pas à franchir. Madeleine, de son côté, cherchait encore à garder un contact fort avec lui. Chaque appel, chaque visite, rappelait à Léo cette emprise dont il voulait se libérer. Pourtant, par respect et par culpabilité, il n'osait pas s'éloigner complètement. C'était comme une chaîne invisible qui continuait de l'attacher à son passé. Avec les années, Léo entra dans l'âge adulte, mais son passé restait comme une cicatrice invisible. Il réussissait ses études, trouvait un emploi stable, mais dans son cœur, un poids demeurait. Chaque fois qu'il croisait le regard de sa grand-mère Madeleine,
il ressentait une lutte intérieure entre l'affection et le malaise. Il savait qu'il devait affronter cette part sombre de son histoire s'il voulait avancer. Un soir, lors d'une réunion familiale, Léo prit son courage à deux mains. La table était dressée, l'ambiance semblait paisible, mais son esprit bouillonnait. Il se leva, d'une voix tremblante mais ferme, il parla. Il expliqua comment il avait vécu son enfance chez Madeleine. La solitude, l'étouffement, l'absence de liberté. Ce n'était pas un réquisitoire, mais un cri du cœur, une manière de briser enfin le silence. Les mots tombèrent comme des pierres dans la pièce. Antoine et Claire restèrent figés, bouleversés par ce qu'ils entendaient. Madeleine, elle, détourna le regard, comme frappée de plein fouet par une vérité qu'elle avait refusé de voir. Ce soir-là, Léo sentit une libération. Il n'était plus prisonnier de ses souvenirs. Son témoignage, même douloureux, lui permit de se réapproprier son histoire. Dans les mois qui suivirent, il chercha un nouvel équilibre. Il s'entoura d'amis solides, s'engagea dans des projets qui lui tenaient à cœur et finit par rencontrer une personne avec qui il partagea un amour sincère. Madeleine, quant à elle, s'éteignit peu à peu dans l'isolement. Léo ne lui en voulut pas, mais il choisit de tourner la page. Pour la première fois, il regardait l'avenir avec sérénité, libre d'écrire sa propre vie.